Shalom Obracha, nous sommes à peu près une semaine avant Matan Torah et j'ai une preuve éclatante que chaque année on reçoit la Torah. J'ai une preuve que la Torah n'a pas été donnée uniquement il y a 3350 ans. La Torah, on la reçoit chaque année. Et c'est quoi la preuve? La preuve, c'est que chaque année qu'on étudie la Torah, on découvre la Torah d'une autre manière. Alors ça veut dire qu'on l'a reçue cette année. C'est pas la même Torah. On étudie la même Torah, mais on la comprend d'une autre manière. C'est de la folie. Comme on l'a compris l'année dernière, cette année on la comprend d'une autre façon. Et parfois on se pose plein de questions sur la Torah l'année dernière et les années précédentes. Et cette année, il y a de nouvelles questions. On peut se poser la question, pourquoi on n'a pas eu toutes ces questions d'un seul coup? Ça veut dire que c'est la preuve que lorsqu'Hachem voit que tu aimes la Torah, alors que chaque année, il te donne la Torah. Il te donne la Torah de l'année. Il te donne tes besoins. Selon comment tu aimes la Torah, il te donne tes besoins. Et voilà les questions que je me suis posées. Je les ai écrites. Je me suis posé une question. Il y a David Ameller qui dit que Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il a fait la guerre contre les Malachim, parce que les Malachim n'ont pas voulu que Moshe Rabbeinu fait descendre la Torah. Il leur a fait la guerre, il a gagné la guerre contre les Malachim, il a pris la Torah. Alors, nos sages disent que lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé là-haut, les Malachim, ils ont dit « Malilo disha beneno, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur avec nous ?» Parce que l'autre monde, c'est un monde des neshamot, c'est un monde des âmes, c'est pas un monde des êtres humains, c'est un autre monde. Comme que ici dans ce monde-là, on ne voit pas les malachim se promener, on ne voit pas les anges se promener, comme ça dans l'autre monde, il n'y a pas des êtres humains qui se promènent. Il n'y a que ceux qui sont morts, les anges. Alors, ils ont vu Moshe Rabbeinu, corps et âme. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Alors quand je leur ai dit, il est venu pour recevoir la Torah. Alors les malachim, ils ont dit recevoir la Torah. Mais non, la Torah, elle est là depuis la création du monde. Pourquoi il faut qu'elle descende en bas? Qu'elle reste là-haut? Alors Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, donne-leur une réponse. Donne-leur une réponse. Ahzer lahem tshuva. Donne-leur une réponse. Touche à mon trône et donne-leur une réponse. N'aie pas peur. Ils ne vont pas te brûler, parce que Moshe Rabbeinu, au départ, il avait peur de discuter avec eux qu'ils vont le brûler. Moshe Rabbeinu, quand je dis à Moshe Rabbeinu, tu es au Gan Eden, avec le feu. Tu n'as pas été brûlé par le feu de Gan Eden. Quoi, eux, ils vont te brûler. Vous avez compris? C'est pas logique. Le Gan Eden, c'est le monde du feu. Alors, tu n'as pas été brûlé, pourquoi? Okay. Donne-leur une réponse. Azelaim Shuvah. Ah, maintenant, les questions que j'ai eues cette année. Pourquoi Hachem, c'est pas lui qui répond aux Malachim? Les Malachim, ils disaient à Akashro, pourquoi tu donnes la Torah aux Juifs? Mon cher Akashro peut leur dire, de quoi vous me mêlez? C'est tout. Allez, dégagez d'ici. Vous allez me commander faire ce que je veux. Hachem, il met mon cher Rabbeinu dans l'embarras, il dit, à toi de les répondre. Alors, la question ici, pourquoi Hachem, c'est pas lui qui répond? Mais ce que j'ai pas compris, mais les malachim, comment ils peuvent dire à Hachem pourquoi tu veux leur donner la Torah? Mais les malachim, ils savent que Hachem, il a donné la Torah aux Juifs après 50 jours de la sortie de l'Égypte. C'est écrit, Vayered Hachem, Hachem est descendu au mont Sinaï et il leur a donné la Torah. Donc les malachim, ils savent que Hachem, il a donné la Torah aux Juifs. Anochi Hachem Eloka. Hachem, il a donné la Torah aux Juifs. C'est quoi cette question? Pourquoi tu veux leur donner la Torah? Mais Hachem, il a déjà donné. C'est quoi? Vous avez compris? C'est quoi? Anochi Hachem. Il leur a donné la Torah. Il leur a dit Lotetzah, Lotinah, bababa, ne faites pas la Torah. Quelle question ils sont en train de poser maintenant? Et de plus, Hachem déjà il a donné la Torah aux Juifs depuis l'Égypte. Les mitzvot qu'il leur a donné, ne mangez pas le hametz, mangez la galette, faites Korban Pessah. Il leur a donné des mitzvot, mettez tefillin, il leur a donné Shabbat.
Alors, c'est quoi cet argument des Malachim? Hachem, pourquoi tu veux leur donner la Torah? Ne leur donne pas la Torah, mais Hachem, il leur a déjà donné en Égypte, et jusqu'à qu'ils ont reçu la Torah, il leur a donné encore des mitzvot, et donc c'est quoi, je sais pas, c'est quoi cette guerre inutile? Et de plus, la plus grande question que j'ai, mais pourquoi il a fallu que Hachem, il dit à Moshe monte au ciel? Hachem peut lui donner, même lorsque Moshe Rabbeinu, il est là sur terre. Où est le problème? Vous avez compris? Pourquoi il faut que Moshe Rabbeinu, il monte au ciel pour recevoir la Torah? C'est pas la peine. Il peut lui donner. Vous savez que, n'oubliez pas, Abraham, Isaac et Yaakov. Lorsque Hachem, il a dit à Abraham, fais la Brit Mila. Il n'a pas dit, monte au ciel pour que je te donne la mitzvah de Brit Mila. Il lui a parlé, il dit, fais la Brit Mila. Alors, où est le problème? Mais la plus grande question est, mais les Malachim, ils n'ont pas de Sahara. Ils savent qu'eux, ils ne mangent pas. Ils savent qu'eux, ils n'ont pas de femme. Ils savent qu'ils n'ont pas de papa et maman pour les respecter. Alors, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils veulent de la Torah? Moshe Rabbeinu, il leur dit, est-ce que vous êtes des voleurs? Non. Vous êtes des menteurs? Non. Vous avez papa et maman? Non. Vous êtes de tarif? Non. Vous avez une femme? Non. Vous faites Nida? Non. Alors, pourquoi vous voulez la Torah? Vous étiez en Égypte? Vous étiez esclave? Non. Alors, vous faites la Brit Mila? Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez de la Torah? Aïe, 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 aïe. Tout ça, c'est des questions que je me suis posées cette semaine. Et, Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il m'a éclairé pour comprendre ce texte de Hachamim. HaKadosh Baruch Hu, il a invité Moshe Rabbeinu de monter au ciel pour lui donner la Torah. Hachem, il a voulu que Moshe Rabbeinu il affronte les Malachim. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Ahzer laim tshuva. Vous savez que la Torah, elle est importante. La Torah, elle a deux vêtements. C'est ce qu'on appelle le lvouch. Les Hamim, les tzadikim, lorsqu'ils quittent ce monde, ils quittent ce monde avec Haloka de Rabbanan, avec un vêtement de la Torah. La Torah, le Hesed, ce qu'ils ont fait pendant leur vie, c'est avec ce vêtement qui monte devant Akadosh Baruch Hu. La Neshama, elle monte devant Akadosh Baruch Hu avec ce vêtement-là. La Torah, la force de la Torah, elle est en résumé dans un livre, mais il y a des milliards de livres. Vous avez compris ce que je vous dis? Il y a Hamisha Homshe Torah. Il y a 5 livres. Mais il y a des milliards de livres. Il y a, depuis que la Torah a été donnée, des milliards de Hidushim. Comment chacun il a interprété la Torah. Le Rambam, le Rashba, la Gemara, Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, et des millions de livres. C'est inimaginable, surtout à notre époque. Il y a trop d'imprimeries à notre époque. À notre époque, vous savez, je reçois tellement des livres que je n'arrive pas à les lire. Voilà, j'ai reçu 2 livres hier. Je lis pour... moi aussi, j'ai écrit 40 livres. Bon, Baruch Hashem, j'ai plein de monde qui les lit par rapport à moi. Mais il y a plein de livres. Avant que Mashiach y vienne, il faut qu'il y ait beaucoup de Torah. On aura besoin de beaucoup de il dit le Rahim HaKadosh et la porte de Hachamim que on a eu 4 Géoulot. On a été livrés 4 fois. La première Géoula Bisrot Avraham Abinu, la deuxième Bisrot Yitzhak Abinu, la troisième Bisrot Yaakov Abinu, la quatrième Bisrot Moshe Rabbeinu. C'est la dernière. C'est la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il veut nous voir étudier la Torah pour nous libérer. Comme qu'il a fait en Égypte.
C'est pour ça aujourd'hui, on ne sait pas où il est enterré. Pourquoi? Parce que si on est enterré, on va aller l'embêter. Et lui, il va avoir de la peine pour nous, il va le libérer. Mais Moshe Rabbeinu, il a une seule chose dans la tête. Il veut qu'on étudie sa Torah. On n'a jamais vu une génération comme la nôtre. Les gens qui travaillent comme vous et qui étudient la Torah, comme votre père, vos frères, on a vu ça. Jamais j'ai vu ça. Ça n'existe pas, ça. À mon époque, il y a 60 ans, à Essaouira, il n'y avait pas tout ça. Il y avait peut-être, dans une vie de 22 000 juifs, il y avait peut-être 100 personnes qui étudiaient la Torah. Peut-être. Peut-être moins même. Au Maroc, il y avait beaucoup de tzadikim, mais il n'y avait pas beaucoup de Bnei Torah. Il y avait quelques tzadikim. Il y avait quelques tzadikim. Chaque ville, il y avait 2, 3, 4, 5, 6 qui ont des rabbins, et c'est eux qui vont devenir plus tard des grands tzadikim. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, comme la yeshiva de Mir, Slavotka, Hebron, Polevitch, Porat Yosef, il n'y a pas. Il n'y avait pas à l'époque tout ça. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès pour que Moshe Rabbeinu monte au ciel. Écoute bien ça. Hachem, il a voulu que Moshe Rabbeinu, il sache que le but de la création du monde, c'est Am Israël. Et Am Israël, ils ont une force que les Malachim n'ont pas. Les Malachim, ils stagnent. Les Malachim, ils n'avancent pas, ils ne reculent pas. C'est comme par exemple, tu vois tu vois par exemple une rivière qui stagne, elle ne bouge pas. Il y a des rivières qui bougent. Il y a des rivières qui ne bougent pas. Alors vous savez très bien que les rivières qui ne bougent pas, l'eau là-bas est pourrie. Parce que pour que l'eau soit toujours pure, il faut que ça bouge. À Israël, on les appelle des mehalchim, des coureurs. On marche, on ne stagne pas. On avance dans la Torah. On pose des questions, on répond, pas de questions, on répond, pose des questions. Chez les malachim, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse. Ça n'existe pas. Ils ont la Torah, les 5 livres. Quand je dit Moshe Rabbeinu, il faut que tu montes. Il faut que tu aies un dialogue avec les malachim. Parce que c'est important que les malachim ils savent que eux, ils stagnent. Eux, ils savent qu'ils n'ont pas Yitzhara, ils savent. Mais la Torah, elle n'est pas pour eux. Parce que la Torah, il faut la fortifier. Il faut comme c'est écrit, va et halcha barhaba. David Amelech dit que moi, je nage dans la Torah. Je nage dans la Torah. Ça veut dire, les hidushim, tu poses une question, je te réponds. L'autre, il pose une question, je te réponds. Et la Torah est double, est multipliée. C'est ça ce qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Donne-leur une réponse. Dis-leur que chez les hommes, il y a question-réponse. Mais chez eux, il n'y a pas de question-réponse. Ils ont la Torah qui stagne. Eux, ils stagnent et la Torah, elle stagne. C'est pas ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est de la faire grandir. On dit, Adonai hafetz ema'at tzidko yagdil Torah ou la atira. Quand je nous a donné une Torah, pour la doubler, tripler, pas pour qu'elle stagne. Sinon, on se refroidit. Imaginez-vous que je vous donne un chèque de 1 milliard de dollars. Un chèque d'1 milliard, c'est un chèque, 1 milliard de dollars. Aux 10 milliards de dollars. Et là, je vous double, je vous triple. Waouh! Vous allez tellement être content. Et vous allez partir dormir. Mais si je vous donne 10 milliards de dollars en espèces, je lui dis comptez ce que vous comptez, si c'est le prix, si c'est le chiffre, c'est à vous. Vous allez dormir? Parce que vous comptez. C'est pour ça que quand il a voulu
que la Torah, elle soit vers nous, chez nous. Pourquoi chez nous? Chez nous, on peut la compter, on peut la développer, on peut la grandir. On la grandit. Mais si elle reste là-haut, ça reste toujours, ça stagne. C'est la raison pourquoi Kashro il a voulu que Moshe Rabbeinu monte le ciel. Pourquoi? Parce que, après tout, depuis des milliers d'années, la Torah était entre les mains des Malachim. Il l'a surveillée. C'est vrai. Tout ce qui est écrit dans la Torah, ça ne les concerne pas. Ils n'ont pas de Sahara. Ça ne les concerne pas. Mais quand même, c'est la Torah. C'est les noms d'Hachem. C'est le bijou d'Hachem. C'est dur pour eux de pas se débarrasser, de donner ce bijou d'Hachem. Mais Hachem, il aurait pu répondre à lui. Mais Hachem a voulu que c'est Moshe Rabbeinu qui répond. Pourquoi pas Hachem, il a voulu faire contre à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, tu es plus fort qu'eux. Parce que eux, ils stagnent, mais vous, les Juifs, vous avancez. Donc, tu n'as pas peur d'eux. Et le fait que vous avancez, ils ne peuvent pas vous brûler, c'est vous qui allez les brûler. La preuve, touche mon tronc, tu vas voir, tu ne vas pas te brûler. Alors que eux, s'ils touchent mon tronc, ils brûlent. Et donne-leur la réponse. C'est quoi donne-leur la réponse? La Torah, elle est faite d'une manière question-réponse. Mais avec vous, il n'y a pas de question-réponse. Il n'y a que des réponses à tout. Mais ici, on vous pose une question, vous n'avez pas de réponse. Donc la Torah, elle n'est pas pour vous. Et c'est la raison pourquoi Kashro, il a voulu que Moshe Rabbeinu monte au ciel. Pour deux raisons capitales. Pour qu'il fait comprendre aux Malachim, la Torah, elle n'est pas pour eux parce qu'ils n'ont pas de question-réponse. Et la Torah, il faut la développer. Et deuxième chose, Hachem, il a voulu montrer à Moshe Rabbeinu, vous êtes plus fort qu'eux. Il ne faut pas avoir peur des Malachim. Vous êtes plus fort qu'eux. C'est eux qui doivent avoir peur de vous. On a vu, comme beaucoup de tzadikim, dans l'histoire juive, ils parlaient avec des Malachim. Ils n'avaient pas peur d'eux. Ils parlaient avec eux. Et il y avait beaucoup, je ne veux pas rentrer dans les détails des histoires. Et c'est ça. Mais on comprend très bien pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Moshe Rabbeinu y monte au ciel, avoir un dialogue avec les Malachim, leur montrer qu'il n'a pas peur d'eux, leur montrer que la Torah n'est pas pour eux. Et le juif, il a ce qu'on appelle Miserot Nefesh. Alors, eux, ils n'ont pas de Miserot Nefesh. Regardez, par exemple, dans le cas lorsque Hachem, il leur a dit de quitter l'Égypte. C'est écrit, Velo Echlut Mahmeya, Vegam Tzeda lo Asolaim. En général, tu voyages quelque part, tu prends avec toi Tzeda la derrière. Ils étaient quelques millions de juifs, des enfants. Ils n'ont rien pris avec eux. Ouais, mais voilà, dis-moi si tu veux, je voyage au Maroc pour Pérélé Tzadikim. J'ai déjà prévu des sandwichs pour le voyage. C'est dans la derrière. Et eux, ils avaient tellement la émouna à Kadosh Baruch Hu, ils n'ont rien préparé. Ils sont partis sans rien. Mais comme c'est dans la Solaim. On a vu, il y a Abraham Abino, le sacrifice qu'il a fait. Hachem lui dit, tu auras un enfant. Après 100 ans, il lui a donné un enfant. Lorsque cet enfant il avait 37 ans, et il lui dit, prends-le, sacrifie-le. Il n'a pas posé de question. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Et avec amour, elle a fait ça. Chose que les malachim, ils ne savent même pas c'est quoi un sacrifice. Ils ne savent pas. Parce que ils ne savent pas c'est quoi être dans l'épreuve. Nous, on est dans des épreuves et on doit les assumer. Et pour les assumer, on a besoin de la Torah. Eux, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas de manger. Donc la Torah, elle n'est pas pour eux. Ça, c'est
il faut savoir que les malachim, ils se sont tellement habitués à la Torah depuis la création du monde que pour eux, c'était un bijou. C'était une lumière. C'est comme par exemple, tu as un beau diamant et chaque fois tu ouvres le coffre et tu le vois. Eux, pour eux, la Torah, c'est avec la Torah, Hachem, il a créé le monde. La Torah, c'est le bijou d'Hachem, c'est les noms d'Hachem, c'est un tout. Donc, ils savent que c'est pas pour eux. Mais c'est dur pour eux. Et Hachem, il n'a pas voulu leur enlever ce plaisir-là. Parce que même, Hachem voit, mais d'autre côté, Hachem, il a compris que il n'est pas pour eux, la Torah. Donc il fallait l'homme qui va la recevoir. C'est lui qui doit poser ses arguments. Et c'est quoi ces arguments? Est-ce que vous avez des questions-réponses sur la Torah? Est-ce que vous connaissez la halachot? Est-ce que la halachot, il vous satisfait? Est-ce que la halachot, il sort pour vous? Non. Ah, pourquoi vous voulez la Torah? Regardez ce que j'ai fait. Je touche le trône d'Hachem. Vous pouvez toucher le trône d'Hachem? Non. Ah, pourquoi moi oui et vous non? Voilà, moi je suis un être humain. C'est-à-dire que je suis plus fort que vous. Alors, donc la Torah n'est pas pour vous. Vous savez, c'est des arguments extraordinaires. C'est pour ça que je n'ai pas voulu donner la Torah sur terre. Il a fallu que Moshe monte là-haut pour montrer qu'il est plus important que les malachim. Et Moshe Rabbeinu, il nous représente. Il est notre chalia. C'est-à-dire que, comme que lui, il n'a pas peur des malachim, il est plus fort qu'eux, nous aussi on est pareil. On ne peut pas tous monter. D'ailleurs, vous savez, c'est écrit Atem nitzavim hayom kolchem. Le Zohar Kadosh dit, quand est-ce que les Juifs il est debout devant Akadosh Baruch Hu? C'est à Rosh Hashanah. Tu te rends compte? À Rosh Hashanah, même les Kshaïm, ils sont debout devant Akadosh Baruch Hu. Même les Kshaïm. Il dit à la Tanya, 10 catégories de Juifs, il y a les Kshaïm, les Tzadikim, les Binonim, il y a toutes sortes de Juifs. Ils sont tous debout devant Akadosh Baruch Hu. Tous. Et Malachim ne peuvent rien faire. Comment Malachim peut supporter un rachat devant Akadosh Baruch Hu? Comment? En plus, là-haut, les Malachim devaient les brûler. Mais ils voient que la Torah dit que c'est le jour du jugement et tout le monde est devant, donc c'est l'ordre d'Hachem. Ils n'ont pas le droit de tuer quelqu'un puisqu'Hachem l'a invité. Et ils ont droit à faire teshuva. Ahzer la teshuva. Même si le juif il est rachat, il peut faire teshuva. Moi j'ai dit un grand hidouche. Le plus beau hidouche que j'ai eu, c'est que comment un rachat il peut être à Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu avec le tzaddik? Comment? Je comprends les tzaddikim devant Akadosh Baruch Hu, mais comment un rachat il peut être devant Hachem avec un tzaddik? Le tzaddik et le rachat ils sont debout devant Akadosh Baruch Hu. Eh bien parce que pendant ce jugement-là qui se fait à Rosh Hashanah, que tout le monde est là-haut, peut-être la hashpa'a de là-haut, peut-être l'influence de là-haut, elle va les aider à faire tchouva. Et beaucoup de fois, on voit des gens à Rosh Hashanah qui font tchouva. Par rapport à quoi? Par rapport à la hashpa'a de la journée. Par rapport à la hashpa'a de la sainteté de la journée. Donc, je ne ferme pas la porte à personne. Et c'est important que le malachim sache ça. L'être humain, il a ce que le malachim n'a pas. Vous vous rendez compte, lorsque Hachem a donné la Torah, il a dit Anochi Hachem Elokecha. C'est moi Hachem ton Dieu. Une phrase que Hachem il a jamais dit au malachim. Il a dit quel être humain. C'est de la folie. Regarde comme un Pessah qu'ils ont fait les Juifs en Égypte. Ils ont sacrifié l'idolâtrie des Égyptiens devant eux, sans avoir peur. Imaginez-vous que
Quand on prend un livre de religion, d'une religion de quelqu'un, on le brûle devant lui, il va nous tuer. Et les Juifs, ils ont fait ça en Égypte. Ils ont pris l'idolâtrie égyptienne, ils l'ont égorgé. Quel sacrifice! Ça, c'est que chez les Juifs qu'il y a ça. Voilà, c'est ça Matan Torah. Je termine avec une phrase. Une fois, j'étais dans l'avion. J'arrivais pas à un long voyage et j'ai oublié mes livres. Ils étaient dans la valise et je devais les prendre de la valise et finalement je les ai mis dans la valise. Donc j'avais que des feuilles, des papiers et j'ai écrit peut-être 20-30 pages. J'écris des choses de Kabbalah, des choses très très profondes. Et j'étais tellement heureux et content, mais je voulais être sûr que ce que j'ai écrit, c'est juste. Donc une fois que je suis arrivé à la maison, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que tout ce que j'ai écrit, c'était juste. Alors je me suis posé la question, comment j'ai fait ce que j'ai écrit, sans livre, sans rien du tout? Comment ça m'est arrivé? Comment? C'est ça la Torah. Vetoratcha betochme'ai, dit David Ameler. Lorsque tu aimes la Torah elle t'aime. Lorsque la Torah elle voit que tu l'aimes et tu veux l'étudier, la Torah elle va rentrer dans ta tête, dans ton corps, elle va sortir fluide dans ta bouche, dans ta tête, dans tes mains, et tu vas l'écrire. C'est ça la beauté de la Torah. Chose que les malachim n'ont pas. J'ai un ami, c'est un grand commerçant, je ne peux pas dire son nom, très riche. Là où il touche, c'est de l'or. Il fait beaucoup de tzedaka, beaucoup de hesed. Il est Mekoubal. Il est très fort dans la Kabbalah. Une fois, je lui ai posé la question. Tu es un Baal Tshuva. Tu étais marié avec une Goya. Tu l'as divorcée. Et tu es fort dans la Gemara. Et tu es fort dans la Kabbalah. Et tu es fort dans le business. Comment tu as fait? Il m'a répondu comme ça. Je donne beaucoup de mon temps à l'étude de la Torah et peu de temps au travail. Je m'en fous si je perds ou je gagne. Ma priorité, c'est Hachem, c'est la Torah. Je le regarde, je l'ai embrassé. J'ai dit, mais toi, je comprends pourquoi Hachem t'a donné la Torah gratuitement. Parce que toi, tu as annulé le Olamazé pour la Torah, alors qu'Hachem t'a donné les deux. Et ça et ça. Donc Hachem, il voit que tu aimes la Torah, il te l'a fait comprendre. Les malachim, ils n'ont pas le Hamal de la Torah. Le Hamal, c'est rien que dans ce monde-là. Il n'y a pas comme le business. Il n'y a que l'être humain qui peut faire du business, pas les malachim. Les malachim, pour eux, la Torah, c'est un bijou. Mais ils ne peuvent pas progresser avec parce qu'ils n'ont pas le Sahara qui va les ralentir pour étudier la Torah. Nous, oui. On a le Sahara. Sur la Torah, elle est que pour nous, pas pour eux. Voilà, que Hachem vous protège, vous envoie Chavetz Laha, Briot et Hazak. Qu'on reçoive bien la Torah cette année. Amen.